Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmince et de Singe, et aujourd'hui c'est un vlog et on va parler de choses dont on parle dans un vlog. Je suis Steven Corvez, je suis musicien, j'écris des trucs, je fais de la littérature, etc., sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà vu des tas de vidéos sur le sujet, et puis blablabla, blablabla. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder deux sujets, plus ou moins improvisés, du fait que ça soit un vlog. Voilà, j'ai pas fait de script et tout ça pour cette chaîne, même si c'est quelque chose que j'ai développé, mais pour l'instant, c'est pas la question. Alors, c'est très simple. Je vais d'abord parler de la chaîne. Voilà, j'aime bien faire un petit point de temps en temps. Je le fais autant pour moi que pour vous donner des nouvelles aussi, ou pour vous dire ceux qui aiment bien mon travail, ceux qui me suivent. Et même si c'est pas la folie, on est quand même quelques-uns, donc c'est plutôt sympa. Et j'ai envie de vous donner des petites nouvelles, voilà, autant pour vous que pour moi aussi, parce que ça me permet aussi de baliser un petit peu ce que je vais faire plus tard, même si ça, j'y ai quand même réfléchi avant. Et puis, j'espère avoir le temps. J'ai envie de vous parler un petit peu d'un autre sujet qui sont les mythologies personnelles, notamment liées à la musique, et je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. C'est plutôt un début de réflexion, c'est pour ça que je le mets plutôt dans un cadre de vlog, et puis pas faire une vidéo spécifique, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la première partie. Donc, la chaîne est bien partie pour continuer encore très longtemps. Chaque fois que je tourne une nouvelle vidéo, que ça soit façon vlog un petit peu, ou que je fasse que je sois en train d'élaborer un fragment intérieur ou une nouvelle fiction type Beck comme j'ai fait l'autre fois, voilà, à chaque fois je suis quand même pas mal de jubilation parce que ça me manque, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et d'autant plus que je me suis débarrassé de certains démons dont j'avais parlé précédemment dans des vidéos, peut-être ça doit faire un an ou quelque chose comme ça, certains démons qui étaient venus m'envahir un petit peu et qui me décourageaient pas mal en fait à continuer, parce que je me demandais pourquoi je le faisais, et puis tout ça, et puis ça a fini par disparaître il y a quelques mois quand même déjà, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes à peu près au courant, mais je tenais à le redire parce que ça a une conséquence directe, c'est que je fais maintenant ces vidéos, cette chaîne de façon beaucoup plus libre, et sans la pression que je me mettais avant, voilà, avec un rythme libre aussi, même si ça m'empêche pas d'avoir des objectifs pour l'avenir de la chaîne, mais c'est des objectifs sans pression, c'est-à-dire que j'essaie d'y tendre, et puis peut-être que je les atteindrai pas, mais dans tous les cas, tout le chemin parcouru aura permis de faire des choses, de construire des choses, notamment grâce à vos retours, parce que parfois, je sais que ce que vous me dites dans les commentaires, sur Facebook, tout ça, il y a un petit quelque chose, ça, c'est pas qu'une question d'encouragement, c'est aussi une question ça permet de prendre du recul et de voir que les choses se construisent. C'est comme le fait, ces fragments intérieurs, c'est le fait de continuer d'insister sur leur conception, et fait aussi que, c'est dû aussi je vois cette résonance, ce retour qu'il peut y avoir sur le fait que je vois bien que quelque chose se construit, et je le vois parce que ce que vous me dites me permet de prendre du recul. J'essaye du coup d'améliorer la plupart il y a toujours quelque chose en plus dans chacune des vidéos, il y a une petite progression, ça peut être un petit progrès technique, là comme aujourd'hui, là c'est les essais, donc je sais pas encore si ça va être très, très au point, donc ça je verrai au montage, et puis ça sera comme ça sera, mais je viens de changer de micro, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça va être de la 4K que vous allez pouvoir voir. J'ai filmé en 4K, maintenant il y a toutes les compressions YouTube, et le fait que les écrans d'ordinateur sont adaptés ou pas, mais du prochain fragment intérieur fait qu'il y a aussi un travail que j'ai fait là-dessus, qui paraîtra le 22 janvier à 19h, pour être très précis. Vous pourrez même réagir en direct. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens sur ce type de vidéo, mais ça me faisait marrer. Voilà, et donc des petits progrès, mais ça peut être aussi des petits progrès sur la manière de faire, la manière de dire, la manière de s'exprimer. Les choses sont plus claires dans mon esprit, et d'ailleurs j'ai commencé à suivre une formation qui me plaît beaucoup, vraiment super intéressante, avec Sylvain Lepoutre qui anime une chaîne sur la photographie, et qui anime aussi une chaîne sur un petit peu
sur YouTube en fait, comment tenir une chaîne YouTube, etc. Et puis qui a fait une petite formation vraiment sympa et que j'en suis pas encore au bout, mais qui donne quelques petites clés aussi qui vont me permettre d'avancer. L'idée n'étant pas de faire une chaîne à grand public, mais en tout cas pour soi aussi, pour se recentrer et puis pour se donner vraiment des perspectives. Je pense que ça c'est hyper important aussi, c'est-à-dire que pour éviter de se perdre soi-même, parce qu'il y a l'idée qu'on travaille pour les autres et qu'on essaie d'avoir quelque chose qui se diffuse un peu, qui est regardé aussi, mais n'empêche que si on veut que quelque chose se construise, même pour l'avenir, enfin je veux dire dans le sens où ce qu'on aura fait, s'il y a quelques personnes qui entendent, pour avoir quelque chose de cohérent, voilà, je cherchais le mot, pour construire une cohérence dans tout ce travail-là, c'est important aussi, cette formation m'aide à trouver cette cohérence, et c'est du taf, voilà. C'est d'où le fait que j'ai décidé de ne plus parler de photographie sur cette chaîne-là, ça vient du fait que ça manquait un peu de cohérence et que ça partait trop dans tous les sens, donc c'est pour ça, alors je l'ai pas forcément bien fait parce que j'ai encore plein de choses à mettre en place, mais ça se met en place au fur et à mesure, donc c'est ça que vous allez voir au fur et à mesure. Et niveau rythme, je vais essayer comme c'est vraiment le centre de cette chaîne, c'est de faire vraiment beaucoup plus de musique et de fiction, littérature, on va dire, mais orienté musique, puisque c'est vraiment ça le cœur de la chose, mais gardez toujours le lien avec la littérature. Enfin, vous verrez ça au fur et à mesure. Voilà, vous allez voir les formats apparaître et perdurer. Là, il y a pour l'instant 2 formats qui vont durer le temps au moins que je finisse ma thèse, qui vont être le format vlog, parce que ça me permet de pas avoir trop de choses à préparer pour les faire, parce que ça demande du temps en termes d'enregistrement et puis aussi en termes de montage. Donc dès qu'on fait des choses à préparer, il y a toute la préparation à faire qui est longue, ensuite mettre tout en place, etc. Donc ça je peux pas trop me le permettre, et d'autant plus que je passe beaucoup plus de temps derrière sur les fictions, et j'ai envie d'y consacrer du temps, hein, comme Beck, ce que j'ai fait la dernière fois, et puis la fiction que vous allez voir la prochaine fois, le fragment 17, fragment intérieur 17, avec pas mal de choses qui ont évolué. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. L'idée c'était pas de m'étendre, mais vous faire un petit point. Voilà, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. J'ai peut-être un peu été rapidement sur certaines choses, donc moi ça me paraît évident, mais faut pas hésiter à poser les questions, puis j'éclaircirai dans les commentaires, ou j'épinglerai, ou je remettrai dans la description, ou je ferai une nouvelle vidéo où je ferai un point dans le prochain vlog. C'est l'intérêt du vlog aussi, c'est qu'on peut se permettre ce genre de petites choses. Voilà. Alors le sujet ce sont les mythologies intérieures. Je vais vous dire déjà pourquoi j'aborde ça dans un vlog, parce que c'est un début de réflexion et que je n'ai pas eu le temps d'élaborer ma pensée, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment creusé les choses, je suis pas allé chercher dans la littérature qui concerne le sujet, et puis ça se trouve, voilà, c'est pas si ça se trouve, c'est que je sais très bien que je ne réinvente rien là-dedans, mais je trouvais intéressant quand même de faire mûrir un petit peu la réflexion, et je trouve que l'autre jour, c'est tout bête, mais je ne sais plus pour quelle raison, je suis allé réécouter une chanson que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Alors, il faut savoir que en ce moment, j'écoute beaucoup de musique du XXe siècle, et on va dire milieu XXe siècle, parce que ça concerne ma thèse, donc forcément, mais c'est une musique que j'aime beaucoup, enfin de plus en plus, j'apprends vraiment à l'apprécier. Alors je connaissais pas grand chose au départ, là il y a vraiment, ça devient de plus en plus familier, de plus en plus appréciable. Il y a certains débuts de morceaux, dès que je les entends, je sens qu'il y a cette petite excitation à l'idée de ce qui va arriver musicalement, voilà, donc j'écoute beaucoup les 3 Viennois, Webern, Schoenberg et Berg, parce que c'est pas forcément tous à des degrés divers, ils sont au centre de la thèse, enfin pas au centre, mais ils font partie de cette thèse, ils font à des degrés très divers. Webern, il est un petit peu à part, mais étant donné que ce qu'il compose me plaît beaucoup, enfin de plus en plus, forcément je l'écoute aussi avec les 2 autres, avec Schoenberg et Berg. Alors Berg parce qu'il a une relation particulière avec Adorno, qui lui-même est au centre de ma thèse. Donc j'écoute beaucoup de ça en ce moment, et c'est vraiment intellectuellement, autant que musicalement, autant que émotionnellement, il y a vraiment plein de choses, et c'est une musique que j'apprécie beaucoup. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important de savoir que c'est une musique que j'apprécie beaucoup, et qui c'est ce que je préfère écouter en fait. Il y a en ce moment, après évidemment ça va évoluer, et surtout une fois que j'aurai terminé cette thèse, je vais pouvoir
prolonger en fait l'écoute vers d'autres musiques plus contemporaines, mais contemporaines dans le sens fort de la musique savante, c'est-à-dire la musique qui n'est pas une régression vers un post-romantisme ou je ne sais trop quoi, façon Carole Beffa. C'est très joli des fois, il n'y a pas de souci, ça m'arrive d'écouter avec plaisir, mais en même temps, c'est pas forcément la musique la plus intéressante du monde, et je préfère très largement d'autres choses beaucoup plus comment dire, vraiment une recherche sur le langage, et puis de sortir de espèce de nostalgie du système tonal qui était assez dommage en fait, je trouve. Enfin, pourquoi pas, enfin, il n'y a pas de raison de pouvoir qu'on puisse pas travailler sur ce langage, mais bon, là je m'éloigne complètement du sujet, donc je retombe sur mes pieds, mais ça reste important tout ça, parce qu'il y a la chute qui va arriver. Enfin, la chute, beaucoup dire, mais donc j'en arrive au fait que l'autre jour, je me suis réécouté une chanson. C'est d'un chanteur qui fait des choses très variétés, tout ça. Je vous dirai pas qui c'est. Excusez-moi, voilà, un petit bug qui remontait. C'était pas très... c'est très variété. Mais je vais essayer de pas vous spoiler quoi que ce soit, parce que je veux vraiment pas que vous sachiez ce que c'est, non pas que j'en ai honte. De toute façon, j'ai déjà partagé ces trucs sur les réseaux sociaux, et comme je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui voit mes posts sur les réseaux sociaux qui nous regarde mes vidéos, donc forcément. Ouais, et je me suis demandé mais pourquoi, et je l'ai écouté en boucle, et après ça me tournait en boucle en tête, bon, parce que je l'avais écouté en boucle, mais je me suis demandé pourquoi j'avais besoin d'écouter cette musique, et c'est là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, indirectement, c'est lié aussi à ma thèse, il y avait une forme de régression, j'ai eu l'impression, c'est-à-dire que je me suis demandé qu'est-ce que ça m'évoquait, et en fait je me suis rendu compte que dans l'interprétation, il y avait des choses très évocatrices qui se liaient directement à mon histoire en fait, et en particulier à mon enfance. Mais pas mon enfance dans la nostalgie des chansons qu'on entendait avant, il y a vraiment des choses qui ne sont pas liées directement à la musique, c'est-à-dire ce sont ni aux chansons ni aux paroles, qui ont même parfois strictement rien à voir a priori. Mais je pense que c'est là qu'on arrive dans l'idée de mythologie personnelle. Je pense qu'on se construit là-dessus, on raccroche en fait, on raccroche nos propres mythes sur ce qu'on voit et qu'on constate. Il suffit qu'on ait un fil qui se tende et on s'accroche et on détend le fil. Enfin, après l'image n'est pas terrible, mais vraiment même très mauvaise, mais le problème n'est pas là, mais c'est qu'on se raccroche et on plaque en fait sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend, on plaque notre propre histoire. Je pense que ça, c'est pas quelque chose d'automatique, il viendra avec tout, il faut vraiment qu'il y ait un petit déclic, on va dire, dans ce qu'on entend. Et le déclic, je l'ai enfin compris, en fait, j'ai mis du temps, j'ai mis plusieurs années, parce que ça fait un moment que cette musique m'étonne de ce point de vue-là. Il faudrait que je refasse le même travail pour moi-même sur une autre musique, mais je trouvais très intéressant. Moi, je vous conseille d'essayer de le faire. S'il y a des musiques qui vous paraissent mais c'est nul ça, pourquoi j'écoute ça, et pourquoi j'ai ça en tête, et pourquoi j'aime ça, c'est nul, voilà, et faites-le, et posez-vous la question, et puis essayez de voir, essayez de comprendre quels sont les symboles là-dedans que vous avez, qui vous raccrochent à votre passé, ou à votre histoire, des choses comme ça, et vous verrez que c'est super intéressant. Et je pense que comme point de départ pour une fiction, pour la littérature, ça peut être vachement intéressant. Autant du point de vue musical, mais aussi sur le point de vue de la littérature. Et c'est là que l'idée intervient, que se raccrocher à ces musiques-là pour écrire et démarrer un projet littéraire, ça peut être hyper intéressant. Et je suis en train de me dire que je le ferai bien, mais c'est le temps qui me manque. Donc ça va pas être maintenant, puis à notre projet, mais il y a des idées comme ça qui viennent. Bon, après, vous me piquez l'idée, tant pis, j'assume, je mets publiquement cette vidéo en ligne, voilà. Voilà, de toute façon, je sais que vous cherchez qu'à me piller, bande d'ingrats. Voilà. Mais oui, je trouve, et en fait, on construit c'est nos mythologies personnelles. Je pense qu'elles ne demandent qu'à être. On parlait de cohérence, je crois, tout à l'heure, sur la chaîne, justement, pour la chaîne, mais justement, je pense que nos mythologies, c'est une forme de chaos, en fait. On a des images mentales qui voyagent un petit peu dans notre cerveau et qui demandent à se raccrocher à des choses. Et en fait, quand elles arrivent à trouver, justement, ce à quoi se raccrocher pour se construire, et je pense que la musique fait partie de ça. C'est-à-dire que sur, du moins,
certaines musiques ou certaines choses. Après, ça se trouve, toutes les musiques Webern aussi, sans que je me rende compte, ça se trouve, c'est des choses qui me parlent beaucoup plus que je veux bien le croire. C'est peut-être pour ça que j'aime ça, et c'est peut-être pour ça que je fais une thèse sur Berg et Schoenberg, enfin pas sur Berg et Schoenberg, mais qui implique aussi ces compositeurs-là. J'en sais rien, hein, je dis ça, là, j'extrapole un petit peu, mais sur cette chanson en particulier de variété, qui quand même, la musique, l'air, il est tout bête, c'est vraiment, on est dans le cadre de l'easy listening pur et dur, quoi. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce côté universel, et là où on rentre, où c'est pas que subjectif, c'est-à-dire que c'est pas que notre histoire, c'est que ça parle aussi à d'autres personnes, et sûrement pour des choses différentes. Et voilà, là il faudrait creuser les liens qu'il y a dans les histoires de chacun pour fait qu'ils se raccrochent à ce truc-là. J'aime bien cette idée de s'accrocher, et puis en plus sur la caméra ça rend bien, je vois les mains qui avancent, clac, 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 clac. Encore que c'est pas un 24 mm, donc il y a pas ce côté, là je suis assez éloigné d'objectif. Voilà, et je pense que c'est pas mal déjà. Voilà, nos mythologies qui se raccrochent là-dessus, et du coup je me suis perdu tout seul, puisque j'ai digressé comme ça, paf, je suis passé du coq à l'âne et j'ai oublié de quoi je causais juste avant. C'est malin ça, hein, bah, c'est pas très grave, hein. Je pense qu'on pourra développer ça, mais voilà, ça serait intéressant après si j'avais le temps, d'écrire un petit peu là-dessus, mais peut-être après la thèse, justement, c'est peut-être le fait de l'avoir mis en vidéo, là, peut-être fait que je vais le garder pour plus tard et revenir sur ce sujet, ça peut être intéressant, enfin, en tout cas, on peut essayer de le construire ensemble, mais voilà, et je pense que, voilà, je parlais d'universel, et puis ce côté un petit peu, au départ, c'est très subjectif, tous ces liens qu'on fait, mais au final, je pense que c'est beaucoup plus objectif que ce qu'on veut bien croire, puisque je pense que ça se rapporte à des choses qui nous échappent aussi complètement et qui ne dépendent pas que de nous, en fait. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, après ce vlog fort animé, voilà, je ne peux que vous inviter à vous abonner, ça c'est hyper important pour la motivation, mais aussi pour partager, pour que, il y a des choses, je pense, dans ces vidéos qui sont super intéressantes et qui peuvent valoir la peine d'être vues par d'autres personnes, et pas que vous, qui êtes actuellement, à ma connaissance, 178, je suis pas allé voir les stats de la chaîne depuis que j'ai mis en ligne la vidéo qui va arriver dans quelques jours, quelques semaines même, mais elle est programmée, voilà, quoique au moment où j'ai publié ça là, ce sera peut-être peu importe, enfin bref, voilà, donc, mais partagez, parce que je suis sûr que ça peut plaire à d'autres personnes, il y a des amorces de réflexion qui sont super intéressantes et qu'on peut tous développer, voilà, l'idée c'est que ça soit pas forcément que les miennes, parce que justement, faut que ça soit partagé, et puis je réinvente pas le beurre, hein, ni l'eau à couper le fil, enfin voilà, vous voyez l'idée, quoi. Donc je vous souhaite un bon canigou, et je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, et plein de bisous.